Casimir, quand tu es dans les systèmes où on ne peut pas replanter tout de suite la canne, donc il y a un laps de temps entre la récolte et le semis suivant, il y a la possibilité de mettre un fourrage là Alors, enfin, moi depuis peu de temps, depuis très peu de temps, Oui. puisque je viens des fourrages. Donc en fait, on a commencé l'année dernière, sur ces sujets-là. En fait, au départ, en se basant surtout sur les légumineuses, puisque exactement comme vous, en bonne personne qui s'intéresse un peu à mettre autre chose, tout de suite, la première des choses où on pense, c'est les légumineuses, c'est bien plus. En ayant toujours quelque part, moi, dans le fond de mon esprit, que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la luzerne, c'est que, aussi bizarre que ça paraisse, à La Réunion, on arrive à faire presque plus de protéines par hectare avec des graminées qu'avec une légumineuse, à cause des rendements possibles, parce qu'on est sur des plantes quand c'est 4, et donc du coup elles produisent beaucoup plus. Et donc pourquoi pas effectivement faire des choses. Donc on a essayé. Le problème des légumineuses tropicales, quand on les plante au mois de juillet-août, début de campagne, pour pouvoir replanter fin de campagne, parce qu'il ne fallait quand même pas qu'on libère la parcelle trop tard, c'est qu'elles ne produisent pas à cette époque-là. Les légumineuses tempérées ne produisent pas. C'est pas sèche et fraîche. Sèche et fraîche pour ici. Ouais, Oui, on a contre. Enfin, chez fraîche. Mais oui, mais pour de la tropicale, pour la plante pour la tropicale. tropicale, ouais. Pour la tempérée, voilà. c'est pas. Alors du coup, tempérées laisse-moi quand même. D'accord, Il m'a fallu 2 ans quand même. Faut pas... Et dans le même temps, le CIRAD avait fait pousser de l'avoine et aux surprises, la cicala avait changé de variété. Elle passait à l'avoine blanche, contrairement à tout ce qu'on puisque c'était pour les hauts. Donc l'avoine on avait pris de l'avoine noire pour les hauts, l'avoine de printemps noir, mais dans les bas elle poussait pas, elle rouillait tout de suite. Et aux surprises, l'avoine qu'on avait eue, l'avoine nue, poussait très bien dans les bas. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année sur ces mêmes parcelles des gens du Nord, on a planté de l'avoine. Qu'on a planté fin juillet. En fait, en 2 mois et demi, on a quand même produit 3 tonnes de matière sèche d'avoine, quand même pas trop mauvais. Sauf qu'il faut vraiment la planter, pas juillet, fin août. Il faut vraiment la planter quand même, parce qu'elle a moins bien poussé que l'année dernière. Donc en fait, eux avaient réussi à produire en 3 mois presque 8 tonnes. C'était bien ça. Mais ça veut dire qu'on plante fin juillet. Parce que l'IFRAI, voilà. Alors donc l'année prochaine, normalement, et dans le même temps, on a aussi essayé de faire venir on a mis, là cette année, le lupin est arrivé trop tard, mais on avait mis en même temps les luzernes sont très lentes. En fait, et on n'a pas encore les bonnes. Hélas, on n'a pas réussi à avoir des bonnes. On a mis de la veste, on a mis on avait du gigère, du radis, on a mis des choses que vous connaissez. Et donc ce qui avait bien poussé, donc le radis avait bien poussé. Il pousse apparemment du très froid au très chaud. Il est tranquille. Le Niger, en fait, il est petit en hiver et grand en été, mais il a l'avantage de pousser. L'avoine avait poussé, mais n'avait pas fait non plus des miracles. La veste s'est beaucoup développée à la fin. En fait, elle est très tardive. A priori, on va prendre de l'avoine du coup brésilienne, puisqu'elle devrait être moins sensible. Elle est beaucoup moins sensible à la rouille.